L'épisode 6 de Shogun se termine avec Lord Toranaga prêt à lancer son plan Ciel Pourpre maintenant qu'Oshiba no Kata et Ishido ont pris leur décision. Vous êtes sur Thérapie Geek? Bonjour. Après son retour à Osaka à la fin de l'épisode 5, Oshiba a rappelé à Ishido qu'elle était celle à qui il devait répondre, changeant ainsi le statu quo de la série. Sugiyama étant mort après avoir refusé de voter pour soutenir Oshiba no Kata, le seigneur Toranaga n'a eu d'autre choix que de préparer ses hommes à la guerre. Toranaga se dirige maintenant vers Osaka où lui et ses hommes envisagent de défaire les régents et de le faire shogun. Oshiba no Kata, la seule des épouses du Taikyo à lui avoir donné un enfant, règne sur les régents avec l'aide d'Ishido. Non seulement Oshiba est la mère de l'héritier, mais elle cherche également à venger la mort de son père et à récupérer la vie qui lui a été autrefois volée. Cet épisode montre clairement où se situe chaque personnage de Shogun et pourquoi il se bat avant les 4 derniers épisodes de la série. Ciel Pourpre, évoqué pour la première fois par Toda Hiromatsu, est un plan de dernière ressource formulé il y a longtemps et qui consiste en une seule et violente ruée sur le château d'Osaka. L'objectif serait de destituer Ishido et le reste du conseil des régents de leurs fonctions, faisant de Yoshi Toranaga le seul régent. Cela transformerait essentiellement Toranaga en shogun. Toutefois, Toranaga a d'abord refusé d'envisager une attaque directe contre Ishido. Selon le seigneur du Kanto, il n'avait pas assez d'alliés et marcherait vers une mort certaine. De plus, Toranaga déclare une fois de plus qu'il n'a aucun intérêt à devenir shogun. Même si son allié le plus fiable et son fils ont demandé une attaque immédiate, Toranaga leur a ordonné de trouver une alternative. Pourtant, une fois que Sugiyama a été tué alors qu'il tentait de quitter Osaka, Toranaga a réalisé que ce plan était la seule option qui lui restait. Comme l'a noté le seigneur du Kanto plus tôt dans l'épisode, Oshiba no Kata ne se battait pas avec honneur, ce qui signifie que ses actions étaient forcément impitoyables et imprévisibles. L'assassinat d'un régent a confirmé qu'Oshiba no Kata et Ishido étaient prêts à tout. Maintenant que Lord Toranaga est prêt à déchaîner son plan sur Osaka, les épisodes restants devraient être consacrés à la guerre. John Blackthorne est désormais l'un des généraux de Toranaga et commandera le régiment de canons. Mais il ne dispose pas encore d'effectifs suffisants pour prendre le contrôle d'Osaka. Toranaga espère s'allier avec Saaki Nobutatsu, son demi-frère, ce qui les aiderait à avoir une chance contre Ishido à Osaka. Avec seulement 4 épisodes restants, la guerre que la série tease depuis le début de la série est enfin là. L'épisode 6 a révélé beaucoup de choses sur le plan et les origines d'Oshiba no Kata. Oshiba, que Lady Mariko connaissait autrefois sous le nom de Ruri, est la fille de Kuroda, la version du shogun d'Oda Nobunaga. Comme son homologue réel, le père de Ruri a été trahi et tué par l'un de ses hommes. Cet homme, Akechi Jinsei, était le père de Mariko. Ayant perdu à la fois son père et sa meilleure amie suite au soulèvement d'Akechi Jinsei contre son maître, Oshiba se voyait sans but et nulle part où aller. Sa vie a été détruite, mais son esprit est resté très fort. On lui proposera alors de devenir l'épouse du Taikyo, une invitation venue de l'épouse du Taikyo. Oshiba serait désormais Oshiba no Kata, et si elle réussissait à donner un héritier au Taikyo, elle deviendrait l'une des personnes les plus puissantes de tout le pays. Souhaitant se venger et récupérer ce qui lui avait été pris, Oshiba accepta l'offre et devint finalement la mère de l'unique héritier du Taikyo. Après la mort du Taikyo, Oshiba no Kata s'est aligné sur les régents, estimant que Toranaga représente une menace pour son fils. Alors qu'Ishido essayait déjà d'agir comme Toranaga, les choses avancent désormais beaucoup plus vite après le retour d'Oshiba à Osaka. Non seulement la mère de l'héritier croit que les Toranaga veut prendre la relève et devenir shogun, mais elle nourrit également une haine personnelle contre lui. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé la nuit où Kuroda a été tué, mais Oshiba pense que c'est Toranaga qui tire les ficelles. Même si Akechi Jinsei a été tué peu de temps après sa trahison, Oshiba semble penser que sa vengeance ne sera terminée qu'une fois que Toranaga sera mort. Toranaga a pris une décision stratégique en envoyant une lettre de démission au Conseil des Régents, qui a toujours besoin d'un 5e membre pour faire approuver une décision. Un nouveau 5e devait être choisi, mais cette personne devrait participer au vote pour la mort de Toranaga. Ishido mettait trop de temps à rassembler le conseil, c'est pourquoi Oshiba no Kata les a
tous pris en otage et en fait en sorte qu'ils ne puissent quitter le château qu'une fois qu'une décision a été prise. Tous les régents n'ont pas bien répondu à ce stratagème, mais un remplaçant a été choisi, Lord Ito. Alors que 4 des régents, dont le seigneur Ito, votèrent pour la mort de Toranaga, le seigneur Sugiyama refusa de se conformer à Oshiba no Kata et à Ishido. Sugiyama a fait valoir que les actions d'Oshiba et d'Ishido mettaient l'héritier en danger et qu'il ne supporterait pas leurs décisions. Ishido a ensuite suggéré de destituer également Sugiyama, mais Oshiba a noté que le processus prendrait énormément de temps. La mère de l'héritier n'a pas de temps de jouer au même jeu auquel Ishido jouait et veut vaincre Toranaga le plus vite possible. Elle ordonna à Ishido de tuer Sugiyama avant que ce dernier ne puisse quitter Osaka. La mort de Sugiyama montra aux autres seigneurs qu'Oshiba n'aurait aucune pitié pour ceux qui s'opposaient à elle et envoya également un message à Toranaga. Oshiba no Taka contrôle Osaka et ne reculera devant rien pour consolider son pouvoir, ne laissant à Yoshi d'autre choix que de mettre en œuvre son plan. Le Conseil des Régents n'est désormais qu'une extension de la volonté d'Oshiba et il n'est pas surprenant que l'épisode 6 parle presque entièrement d'elle et de son histoire. L'épisode 6 montre clairement que Lord Toranaga ne veut pas devenir shogun mais n'attendra pas l'attaque d'Ishido et Oshiba. C'est pourquoi il refusa initialement de préparer une attaque contre Osaka, même s'il comprit plus tard que c'était le seul moyen d'arrêter Ishido. Toranaga est proche du Teikyo et veut protéger l'héritier, mais pour y parvenir, il devra vaincre le conseil et devenir l'unique régent. Avec le pouvoir de plusieurs daimyos contre lui, son plan devra être vraiment précis pour qu'il gagne la guerre. Et je crois qu'il aime bien les plans qui se déroulent sans accroc si vous avez la ref. Voilà, quand on voit cette série, on se demande mais pourquoi on n'a pas que des séries comme ça, quoi. Je veux dire, toutes bien, avec beaucoup d'argent, des très bons acteurs, des très bons... Tout est bien écrit, les plans sont magnifiques, même les petits oiseaux qui brûlent, enfin, hardcore, quoi. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. C'est fini, Shogun, et bisous, bisous, bye bye.